ciel, le soleil et la mer. Et parfois des coups de soleil. À la fois amis et ennemis, le soleil nous réchauffe mais fait vieillir prématurément la peau, avec pour conséquence l'explosion des cancers de la peau. En 30 ans, leur nombre a triplé. Il y a une recrudescence des cancers de la peau, à la fois le mélanome, qui est un cancer de mauvais pronostic quand il est pris tardivement, et également les carcinomes basocellulaires et spinocellulaires. On y va ? Oui, on y va. Qu'elles soient bénignes ou malignes, les tumeurs sont guérissables si le dépistage est précoce. Alberto vient ici en consultation tous les 6 mois depuis 10 ans. Par rapport à la main. Vous mettez de la crème solaire ? Oui, mais pas très souvent. Première cause, la surexposition au soleil. Et c'est dans l'enfance que se fabriquent les mélanomes de l'âge adulte. Moi, j'ai toujours un chapeau, manches longues, ça tout le temps, hein. Quand il y a le soleil, bien sûr. Mais malgré ça, le bouton il vient quand même. Quand les cancers sont constitués, eh bien, on a la possibilité de les traiter chirurgicalement. Et puis, il y a aussi des altérations, je dirais, plus esthétiques, avec des taches, des lésions sur la peau, des rides. Nous proposons aussi des techniques esthétiques d'amélioration de ces altérations. Une peau claire, de nombreux grains de beauté, voilà des critères qui doivent pousser à consulter un dermatologue. Je viens pour un suivi annuel de grains de beauté. D'accord. Le dernier en date, ça remonte à quand ? Le dernier, c'était il y a 1 an. De nouvelles techniques permettent de cibler chaque lésion pour un dépistage très précoce. Image numérique de haute précision. C'est une forme de loupe qui grossit les grains de beauté jusqu'à 60 fois. Maintenant, il y a d'autres techniques qui nous permettent d'aller faire carrément des biopsies virtuelles et éventuellement, avant de passer à un geste chirurgical, on va regarder si oui, il est nécessaire de faire une exérèse ou pas. Je fais ça depuis ma première consultation chez un dermatologue, donc vers 10-12 ans. Et j'essaye d'avoir un suivi régulier, j'essaye de vraiment y penser, d'être rigoureux là-dessus. Les UV sont nos meilleurs ennemis. Alors ne pas griller au soleil entre 12 et 16 heures, mettre de la crème, indice 50, porter des vêtements longs et des chapeaux sont des conseils de bon sens. Les métiers de la mer sont particulièrement exposés. Chaque année, les ostréiculteurs en paient le prix. Et l'Aquitaine est donc particulièrement touchée. Bonjour professeur Marie-Belle Aubary, vous êtes dermatologue, cancérologue au CHU de Bordeaux. Merci d'être avec nous. Pourquoi les cancers ont-ils augmenté à ce point ces dernières années ? Je pense qu'il y a quand même tout ce qui est attrait du soleil. Le soleil, c'est vrai, c'est source de bonne humeur, de bonne couleur de la peau. Voilà, on apprécie ce halo-là. Donc, il y a tout cet attrait pour la plage avec les images que vous avez montrées au début du reportage. Il y a aussi les voyages qui se sont multipliés. On part au soleil l'hiver pour avoir bonne mine, alors qu'on est tout blanc et donc on prend des coups de soleil. Malgré tous les messages de protection, c'est vrai que les gens ne se protègent pas assez, et en particulier lorsqu'ils ont la peau claire, et leurs enfants également quand ils sont petits. Alors justement, on n'est pas tous égaux face au soleil. Quelles sont les populations les plus fragiles ? Alors, il faut cibler le message. On ne donne pas le même message à quelqu'un qui est brun aux yeux noirs et quelqu'un qui est blond aux yeux bleus. Donc la crème écran, c'est bien. Il n'y a pas d'écran total, ça il faut bien le savoir. On choisit son indice en fonction de sa couleur de la peau. Déjà un indice 30, c'est pas mal. Indice 50 si on est à risque. Appliquer la crème en bonne quantité, mais c'est surtout bien pour le visage, le décolleté et les mains. Il y a quand même la protection vestimentaire parce qu'il faut quand même l'appliquer en bonne quantité. Quand on a toute une famille à crémer, c'est pas très réaliste. Donc des conseils de bon sens. Voilà. En même temps, d'un point de vue médical maintenant, quand faut-il aller voir son dermatologue ? Quels sont les signes annonciateurs d'un éventuel cancer ? Là aussi, il faut connaître ces facteurs de risque. Si on est plus à risque parce qu'on a eu des expositions solaires dans l'enfance, des coups de soleil dans l'enfance, si on a une profession où on est au soleil en permanence, ça c'est vrai que c'est important de savoir qu'il faut être plus vigilant. Alors je ne dirais pas qu'il y a tous les ans, tous les 6 mois ou tous les 2 ans, ça dépend vraiment de sa couleur de peau, de ses facteurs de risque. On parle beaucoup de mélanome, notamment dans le reportage, il y a quand même les carcinomes, il ne faut pas les oublier, qui sont des cancers cutanés qui surviennent sur le visage, qui ressemblent à des petites élevures cutanées, couleur peau, et le message, en fait, c'est si vous avez quelque chose qui apparaît sur votre peau, qui bouge, il faut aller consulter. Le médecin traitant peut aussi donner des conseils, le médecin généraliste est orienté, et puis bien sûr le dermatologue. Et un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical qui est le plus souvent suffisant dans la plupart des cancers pris à temps.